Arise, shine, for your light has come. Get ready to receive the word of God from Pastor Fortune Ludovic. Remember to like, subscribe and share to friends and family. Depuis le mois de janvier, le Seigneur nous avait instruit de prier et de donner un enseignement sur la prière. Le thème générique, c'est « Vous devez prier ». You must pray. C'est pas un appel, ce n'est pas une demande, mais c'est une injonction de l'Éternel qui veut que nous puissions prier. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu dois prier? You have to pray. You have to pray. À ton enfant, dis-lui, you have to pray. À ta mère, à ton père, dis-lui, you must pray. You have to pray. C'est très important. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans ce point où nous avons dit que la prière permet à Dieu de faire des miracles dans nos vies. Prayer allows God to do wonders in our lives. Ça, c'est le thème et nous avons trois parties dans ces wonders. Nous avons dit la première chose, c'est que prayer allows God word to change the invisible to visible in our lives. Ça, c'était la première chose. Nous avons dit que la prière permet à Dieu d'appeler les choses invisibles à devenir visibles dans nos vies. Alléluia. Et le deuxième point, nous avons dit que la prière permet à Dieu de changer l'impossible au possible. Nous avons parlé, vous vous rappelez de Anne, nous avons parlé, vous vous rappelez de Élisabeth et de Zacharie, nous avons parlé de Abraham et Sarah. Et nous avons dit donc que par la prière, Dieu permet que ce qui semblait être impossible pour les hommes soit possible pour Dieu. Amen. Et aujourd'hui, il y a quelque chose d'important que le Seigneur nous dit. Le Seigneur nous dit que la prière nous permet d'investir dans le royaume de Dieu. La prière, aujourd'hui, la prière est un investissement. Amen. C'est ce que le Seigneur de Saint-Esprit disait encore avant-hier. La prière est un investissement. Vous savez, lorsqu'on parle d'investissement, c'est beaucoup plus, on parle dans l'économie, on parle d'investissement, dans la vie de tous les jours, on parle d'investissement. Je suis allé voir un peu ce qu'on dit de l'investissement. C'est quoi investir? Quand on dit que la prière est un investissement, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Déjà, un investissement, on nous dit ici dans le dictionnaire biblique que c'est le fait pour un individu, pour une personne, de donner beaucoup de lui-même, de donner le meilleur de lui-même dans une action, un travail qui pourrait lui rapporter certaines choses. Amen. C'est ce qui ça dit. Donc, l'investissement, c'est le fait pour un individu, pour une personne, de donner le meilleur de lui-même, ou de donner beaucoup de lui-même dans une action, dans un travail qui pourrait lui rapporter quelque chose d'autre. Amen. Amen. On nous dit aussi que l'investissement, c'est la capacité de pouvoir rapporter des revenus en économie, surtout pour ceux qui sont dans la finance. Vous savez, il y a des compagnies qui ont ce qu'on appelle how we call it in French? Des shares? Yeah, des shares. Des parts. Des parts, voilà. There are some companies, they are selling their shares. Ils sont en train de leurs actions, voilà, les actions. Ils vendent les actions et nous pouvons acheter ces actions-là. Donc tu investis dans ces actions et lorsque tout va bien, ça te rapporte un peu plus que ce que tu as donné, ce que tu n'expectais pas ou ce que tu n'attendais pas.
Ce n'est pas que lorsqu'on prie, on a besoin de quelque chose, mais quand on prie, c'est pour qu'on demande, on attend une réponse. Donc c'est pourquoi le Saint-Esprit me disait que la prière est un investissement. Quand tu pries, mon frère, ma soeur, tu es en train d'investir. Tu es en train de mettre ça quelque part. Tu es en train de, c'est comme si tu payes une action, tu payes des chers dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas dans une compagnie, ce n'est pas MOD, ce n'est pas à Royal London ou je ne sais quelle autre compagnie. Ce n'est pas McDonald's que tu es en train, mais c'est dans le royaume de Dieu que nous sommes en train d'investir. La prière que tu fais, the prayer is an investment in the God kingdom. Alléluia. C'est pourquoi nous bénissons le nom de Jésus. Je vais pour cela commencer d'abord par une introduction de certains versets avant que nous prenions les exemples qui nous montrent comment dans la parole de Dieu, il y a des gens qui ont investi ou qui se sont investis. Tout à fait. Et ont vu des retombées extraordinaires dans la vie, dans leur vie. On commence par le livre de Ecclésiaste au chapitre 11, au verset 1. Ecclésiaste 11, verset 1 et le verset 6. J'ai pris 2 versets. La Bible nous dit ceci. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donc, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Le Seigneur voulait dire ici qu'il faut que tu investisses, il faut que tu donnes. Donc, quand tu jettes le pain, tu ne sais pas ce que ça va t'apporter demain. Tu le jettes sur le temps, ça prendra peut-être du temps, mais tu retrouveras cela. Ça veut dire que ça te reviendra d'une façon nette. C'est une façon de dire, il faut que tu investisses dans la vie des gens. Il faudrait que tu aimes les gens. Il faudrait que tu aides les gens. Parce qu'un jour, d'une façon ou d'une autre, cette aide te reviendra. Peut-être pas seulement à toi, mais ça peut être peut-être à ta progéniture. Ça peut être à tes proches. Ça peut être dans beaucoup d'autres domaines. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Éternel nous dit ici, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. C'est une façon de dire, jette ta prière, fais ta prière, élève ta prière vers Dieu. Avec le temps, tu retrouveras quelque chose, tu récupéreras quelque chose de cette prière-là. Et au verset 6, ce même Ecclésiaste 11 nous dit, dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Dès le matin, sème ta semence. Dès le matin, sème ta prière. La prière est une semence. Amen. Vous voyez, quand on parle d'investissement, c'est également une semence. Un investissement, c'est une semence. Tout à fait. Parce que lorsque tu prends un grain de mangue, un noyau de mangue, ou le grain d'une plante, de blé, voilà, quand tu sèmes, au fil du temps, si c'est un bon grain, ça peut pousser et ça va t'apporter autre chose. Et la prière, c'est la même chose, mon frère. C'est ce que le Seigneur m'a dit, de te dire ce matin, cet après-midi, cette nuit, au moment où tu es en train de suivre ce message, que ta prière est une semence. Amen. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Si tu as prié le matin, tu as élevé ta main, même le soir, ne laisse pas reposer ta main. Continue, car tu ne sais point ce qui réussira. Est-ce que c'est ta prière du matin? Est-ce que c'est ta prière de midi? Est-ce que c'est ta prière du soir? Tu ne sais pas. Quelle est la prière qui va te donner? On dit ici, dès le matin, sème ta semence, sème ta prière. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre. Donc ça peut être une des prières que tu as faites le matin, ou celle que tu as faite le soir, ou encore les 2, ou les 3, ou les 4 prières que tu as élevées vers l'Éternel. La prière est un investissement. Amen. Lorsque tu pries, dis-toi que tu es en train d'investir dans le royaume de Dieu. Et nous allons voir les différentes manières dont nous parlons. La prière est un investissement
Parce que lorsque nous investissons, il y a quelque chose qui arrive et nous allons le voir plus tard. Nous voyons aussi dans Galates 6, au verset 9, Galates 6, 9, la Bible nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne te lasse pas. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de prier Amen. pour les uns et les autres, Amen. car nous moissonnerons au temps convenable. Amen. Ici, c'est un peu comme je parlais la dernière fois, il y a différentes sortes de prières. Dans la prière d'intercession, nous prions pour les autres. Dans la prière d'intercession, tu pries pour celui qui souffre, celui qui est malade, celui qui est en difficulté. Tu ne penses pas à toi. Alors n'arrête pas de faire ta prière d'intercession. N'arrête pas d'intercéder pour tes frères, pour tes sœurs. Parce que tu moissonneras cela au temps convenable. Ne te relâche pas. Si c'est le don que Dieu t'a donné de pouvoir intercéder pour les uns et les autres, alors continue. Parce que tu moissonneras au temps convenable. Pas au temps où toi tu auras attendu, pas comme toi tu désires, mais au temps où le Seigneur aura décidé que c'est le moment que je puisse rapporter quelque chose à l'investissement de la prière de ma soeur, à l'investissement de la prière de mon fils, de ma fille. Parce que notre Dieu, c'est pas quelqu'un qui garde nos dettes. Amen. Amen. Hébreux 6, au verset 10, c'est le verset que nous avons mis dans le thème d'aujourd'hui. Car Dieu n'est pas injuste Non, at all. pour oublier votre travail Amen. et l'amour que vous avez montré pour son Yes. nom, ayant rendu et rendant Hébreux- encore. Hébreux 6. 10. Amen. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. En priant pour les uns et les autres, nous rendons service aux saints. Les saints, c'est nous, la grande famille des enfants de Dieu. Est-ce que tu peux confesser je suis un saint? Alléluia. Nous sommes des saints parce que Dieu nous a déclarés saints. Il nous a déclarés justes. Ce qui était notre nature du péché, il a pris sur la croix. Il a pris avec lui. Et nous avons fait un troc. Il a pris, it was a trade. Nous avons donné, il a pris, nous avons donné, il a pris nos péchés, il a pris notre nature de pécheur. Et il nous a donné sa sainteté. Il nous a donné sa justice. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ici on dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que tu es en train de faire, mon frère, ma soeur. Tu es en train de prier, tu es en train de l'adorer, tu es en train de le louer. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un investissement quand tu loues. Parce que tu es en train de dire, oui Seigneur, c'est seulement toi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu investis dans le royaume et il se souviendra de toi. Il y a quelque chose que j'ai compris, c'est ton adoration qui va faire la publicité de toi, l'adorateur. Un adorateur que quand ton adoration Donc, fait ta publicité Ton auprès de Dieu. adoration fera La publicité de l'adorateur. Oui. Que Dieu te bénisse, pasteur. Alléluia. En tant qu'adorateur, tu n'es pas encore adorateur tant que ton adoration n'est pas encore montée. Quand elle s'est montée vers Dieu, c'est là où cette adoration va faire la publicité et va revenir sur toi. Alléluia. Rappelez-vous lorsque Anna était en train de prier, quand elle priait et que le juge écoutait ce qu'elle disait, il n'avait rien dit, il ne parlait pas, il écoutait. Mais du moment où elle a commencé à parler dans son cœur, Alléluia. ça touchait le cœur de Dieu. Yes. Et le juge Élie a dû replier, a dit, lui il a parlé parce que là ça avait touché le cœur de Dieu. Ne cesse pas, n'arrête pas le travail que tu fais, d'adorer, de louer, d'intercéder. Amen. N'oublie pas, ce travail-là, le Seigneur n'oublie pas. On a dit, Dieu n'est pas injuste Non.
Il n'est pas comme certaines compagnies, surtout en Afrique, on ne va pas te payer ce qui t'est dû. Non. Donne-moi son salaire. Non, il n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Non. La parole de Dieu, car Dieu n'est pas injuste Non. pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Parce que prier nous tes jours, c'est montrer de l'amour pour Dieu. Surtout quand tu pries pour les autres, ou quand tu pries pour ta famille, tu pries pour tes enfants, et même pour toi-même. Tu es en train de pouvoir investir. Amen. Mon frère, ma soeur, dis encore à ton voisin que le prayer is an investment. La prière est un investissement. La prière est un investissement. Quand tu pries, tu investis dans le royaume de Dieu. Proverbe 19, 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Ah, quand même. Proverbe 19, 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Vous voyez, quand on parle de pauvre, ce n'est pas seulement pauvre en argent. Il y a des gens qui sont pauvres en paix, pauvres en joie, pauvres en self-esteem, pauvres en beaucoup de choses. Mais lorsque tu pries pour cette personne, lorsque tu élèves ta voix vers Dieu pour cette personne, pour dire, Père de gloire, fais descendre ta paix, fais descendre ta joie, fais descendre ta grâce, fais descendre ta bonté dans la vie de mon frère. Fais descendre ta guérison dans la vie de ma soeur qui est malade, dans la vie de mon frère qui souffre. Mais il est pauvre en santé, il est pauvre en paix, en joie, en force. Et lorsque tu pries comme ça, tu prêtes à l'Éternel. C'est-à-dire que tu es en train de donner. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire prêter? Prêter, ça veut dire que... Donner à rembourser avec intérêt. Amen. Ah oui, oui. Donc tu donnes, tu es en train de prêter à l'Éternel. Maintenant, on nous dit qui lui rendra selon son œuvre. Ah, alléluia. Donc, non seulement tu prêtes, mais Dieu va te le rendre selon l'œuvre que tu as fait. Alléluia. Mon frère, n'arrête pas de prier. Tu dois prier, pas seulement pour toi, prie pour les autres, prie pour les nations, prie pour les dirigeants de ces pays-là. Prie pour tes enfants, prie pour ton mari, pour ton épouse. Prie pour tes frères, pour tes soeurs, prie pour tes parents, ton père, ta mère. Prie pour les saints. Amen. Parce que pour toi qui pries pour le pauvre, tu prêtes à l'Éternel. Tu es en train de prêter à l'Éternel. C'est-à-dire que tu fais une action et tu as une réaction. L'action, c'est la prière. La réaction, c'est la bénédiction de l'Éternel. La réaction, c'est la réponse à ta prière. Quand tu pries, dis-toi que je suis en train d'investir. Je suis en train de prêter à l'Éternel. L'Éternel ne garde la dette de personne. De personne. Il ne garde la dette de De personne. personne. Alléluia. Alléluia. C'est le cas, vous vous rappelez, le premier cas, le premier exemple qu'on peut prendre, c'est celui de Zacharie. Nous l'avons parlé de ça la semaine passée, je pense. Dans Luc 1, de verset 5 au verset 12. Imaginez qu'on nous a dit que Zacharie et sa femme Élisabeth servaient l'Éternel de tout leur cœur. Je vais les chercher, je vais trouver ça là où c'était, je crois. Luc 5. Tu cherches le pas. Ok. Luc 5, hein? Luc 1, Luc 1. de 5 à 13. Ok. On nous dit du temps des rois de Judée, il y avait un sacrificateur et tout ça, et sa femme s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Alléluia. Mais, malgré ça, ils n'avaient point d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Donc on avait dit que ces deux choses, la stérilité d'Élisabeth et le fait qu'ils étaient déjà très vieux, faisaient qu'ils n'avaient plus l'espoir d'avoir des enfants. Mais on a dit au verset 8 que, or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, donc malgré qu'il avait vieilli, malgré qu'il n'avait pas encore reçu ce que Dieu, peut-être qu'il avait demandé, il n'avait pas d'enfant. Mais il continue à servir Dieu. Continue de servir Dieu, malgré la situation que tu traverses.